tu vois pas que c'est une insulte, ma. Eh, ma. Toi, tu vois pas que tu es en train. T'as dit, tu t'insultes au carré. Partagez le direct. Taguez-moi les esprits libres sans langue de bois. L'hypocrisie de méta. Hein? Non. L'hypocrisie de méta. Partagez le direct. Je viens d'écouter une coupure de la mère des moucherons. Ce choco, ou c'est sococho, ou c'est soco quoi. Partagez le direct. L'hypocrisie, hein. Attendez. Ma porte, mais... J'ai pas mis ma porte de ma chambre. Je pense que je vais aller au salon. Je vais accompagner votre fils demain à l'école. C'est demain qu'ils vont m'envoyer la ménagère qui va l'amener souvent à l'école. Partagez le direct, mes gens connectés. J'ai attrapé froid. Qu'est-ce qui se passe même avec moi? Partagez le direct. On va écouter ça. Je vais donner mon avis sur ça. Bipez-moi les 100 langues de bois. Esprit libre. Attends, on écrit même où ici? Là. Esprit. Je vais les taguer. Attendez-moi, mais je vais les taguer. C'est l'hypocrisie de Métassi me dépasse. Partagez le direct, c'est un direct vite fait parce que moi-même je vais dormir. Moi-même je vais dormir. Demain là, voilà. C'est demain aussi. L'école va. Tu vas accompagner l'enfant à l'école, tu vas partir faire tes courses. Tu vas passer tes coups de fil. Demain, je suis un peu très chargée. Je vais les taguer. Qu'ils viennent un peu ici. Parce que les gens aiment qu'on les manque de respect souvent. Mieux pour parler, genre, tu crois que c'est parce que les gens t'écoutent, les gens te suivent que tu vas accepter le faux. Ça me pousse toujours à manquer de respect à ce genre de personnes. Et moi, ça m'embête un petit peu. Ça, c'est les personnes que tu ne veux même pas leur manquer de respect. Parce que dans la logique, tu sais que normalement, tu ne dois pas leur manquer de respect. Mais qui te pousse quand même à les manquer de respect de par leur prise de position, ça me dérange beaucoup. Mais j'ai attrapé froid. C'est confirmé, j'ai attrapé froid. Peut-être que demain, je n'aurai même plus la voix. Quand tu respectes certaines personnes qui ne veulent pas se respecter, franchement, ça me pousse à te manquer un respect. Et je m'en fous des conséquences que ça aurait. Je m'en bats les couilles des conséquences.
Parce que quand tu regardes franchement le raisonnement de certaines personnes que tu veux respecter et qu'ils poussent les petites filles d'aujourd'hui à leur manquer de respect, ça me choque. Je viens d'écouter le passage de celle que vous appelez Nomba ou Nola. Franchement, quand on dit qu'on est une grande sœur, quand on dit qu'on est la première sur Meta, mais arrêtez de vous foutre arrêtez de vous foutre des gens. Les petits, Emilie Ndale a pilé les petites filles là ici pendant une semaine. Vous n'êtes pas sortis. Vous n'êtes pas sortis pour dire que non, arrête de te comporter comme une gamine. Mais quand une gamine vient se comporter, c'est là où vous venez, laisse ta mère, c'est ta soeur. Une mère se comporte comme Emilie Ndale s'est comportée là. Hein? De quoi vous parlez même? Franchement, quand on voit souvent vos façons de régler ou de prendre position, on peut pisser même et chier sur vous. Moi, je pense ça, je pèse mes mots. Hein. Parce que quand on voit le comportement, franchement, j'ai envie de vomir sur vous. Hein? C'est Emilie Ndale qui a porté le privé de cet enfant sur Facebook. Non, mais là, non, vous ne voyez pas. Parce qu'il s'agit d'Emilie Ndale. Emilie Ndale est votre enfant que vous allez couvrir tous les jours. Elle va commettre les mêmes bêtises que vous allez couvrir tous les jours. De quoi on parle là? Je vais mettre cette partie-là et je vais te répondre à la juste de tes valeurs. Je n'ai pas peur de tes abeilles. Parce que quand vous décidez de régler les choses normalement. C'est Emilie Ndale qui est partie s'asseoir sur le live de Poum Poum là-bas. Elle a versé le privé de ses enfants-là. De quoi on parle? De quoi on parle? Pourquoi vous êtes comme ça sur Meta? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Non, mon chéri, je ne m'entends pas ça. Mais là, manquer de respect, je n'ai pas peur de ces abeilles. Ils n'ont jamais venu me piquer pour que moi-même, je sens ça sur ma gorge. Et là, moi, les bêtises comme ça, même, quand ils pensent même qu'on a même respecté les déchets comme ça, là, dans ma vie un jour, j'ai envie de péter un plomb. J'ai envie de péter un plomb. Oui, il y a des petites choses qui m'énervent. Hein? Une fille comme ça, là, elle est sortie, c'est Emilie Ndale qui est partie chez Kento, verser le privé des filles là. C'est Emilie Ndale qui est partie chez Mbunga, verser le privé de ces filles là. Pour une fois que ces filles là sortent, verser le privé, vous portez vos vieilles fesses, comme vous vous appelez les vieilles chouettes. Vous venez sur Facebook faire comme si vous allez prendre partie prise. Vous vous prenez même souvent pour qui? En tout cas, hein, personne ne peut même mettre ma bouche sur ma chose. Il veut te manquer un respect comme ça là. Tu vas rester chez toi comme ça là. Ton corps va trembler. C'est comme ça que vous faites. On vous manque de respect même là, il n'y a pas. Emilie Ndale a passé toute la semaine dernière. C'est elle. En partant dire que les filles, il y a une parmi ces 3 filles là qui sont venues lui dire que pour qu'elle vienne lancer le live, il cache ce concept avec les filles. Ce n'est pas le privé qui est sorti. Parti dit à Chebekan, justement que de tes savons que tu m'as commandé là, je vais te rembourser l'argent de ça. Ce n'est pas le privé qui savait sur Facebook qu'on lui a commandé le savon. Vous portez vos vieilles fesses racistes, vous venez sur Facebook, vous faites comme si vous vouloir crucifier la petite. En tout cas, c'est la patate qui avait lui que j'ai mon affaire ici sur Facebook. Vous portez vos vieilles fesses là. Vous venez mettre sur ça. Dès que vous manquez un respect, vous allez apprécier. Regardez-moi ça. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Une vieille femme comme Emilie Ndale fait quoi dans les privés des enfants? Une vieille coyote comme Emilie Ndale fait quoi dans les privés tous les jours? Hein? Vous allez couvrir ça jusqu'à quand? Je vous demande, vous allez couvrir ça jusqu'à quand? Bande de sales vieilles peaux. Vous allez couvrir ça jusqu'à quand? Hein? Regardez-moi celle-là. M'énervez pas. Voilà. Parce qu'il y a les choses que quand je regarde comme ça là, j'ai envie seulement de me fendre en deux. Écoutons, la bêtise de Facebook. Voilà à quoi est réduit le bloc camerounais. Voilà à quoi est réduit le bloc camerounais. Accepter les bêtises des autres et rejeter les bêtises et exposer les bêtises des autres. Voilà à quoi. Écoutez. Écoutez.
importe ce qui se passe, ce que j'ai envie de dire pour commencer, ce que là, n'importe quoi. C'est une femme mariée, c'est une mère, c'est la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un pas chercher quoi dans les eBay des enfants célibataires. Quand tu es une femme mariée, quand tu es mère des enfants, tu te respectes. Tu ne te lis pas d'amitié avec des enfants que toi-même qui peux sortir de tes fesses. C'est de ça qu'on parle ici. Qu'il faut savoir qu'elle est mariée. Elle est mariée où? Elle fait le vieux reste. Elle n'est jamais mariée. Voilà. Si elle veut montrer aux autres du monde entier que je marie, qu'elle sorte son acte de mariage ou elle sorte son livret de famille. N'importe quoi. Je n'aime pas les choses comme ça. Ça me met hors de moi, quoi. Chaque fois, il y a tous ces petits trucs-là que vouloir la mettre la verdict populaire comme ça. Vous comprenez un peu. En bas, elle a mis cet enfant à la verdict populaire pendant une semaine. Tu étais où? Elle a mis au gay à la verdict populaire pendant une semaine. Tu étais où? Hein? Elle me fait rêver même mon enfant. Elle a mis au gay à la verdict populaire pendant une semaine. Les faits sont là. Les directs sont là qui peuvent attester ce que je dis. Qui peuvent confirmer ce que je dis. Tu étais où? Pour venir dire à la rose que ce que tu fais là, une grande personne qui est mariée ou qui a des enfants ne fait pas. Hein? Elle a voulu faire le bras de fer avec un enfant. Et un enfant s'est comporté comme un enfant. Et c'est elle qu'aujourd'hui vous voulez crucifier. C'est elle aujourd'hui que vous voulez jeter à la verdict populaire. Mais ça ne va pas, non? On va se taquer là ici sur Facebook, il y a le problème là. Malchance, bah. Et ses défauts. Son défaut, c'est que quoi? Elle se lie d'amitié avec certaines personnes, comme elle a fait avec Audrey, qui est sa fille. Et quand on va en inbox, on commence à parler de certaines choses parce qu'on fait confiance d'abord. On ne se lève pas. Oh, et justement, on fait confiance. Audrey l'a fait confiance. Audrey, personne sur Facebook, même pas les proches de Audrey, ne savaient que Audrey faisait la recette à cette dernière. Hein? Oui, c'est ça. Elle vient protéger sa Nchinda. C'est normal, non? C'est normal, non, ça? Qui sur Facebook connaissait que Audrey faisait la recette de Samboulou à Émilie? Personne. Même pas ses propres proches qui sont à côté d'elle ne savaient pas que Audrey fait de temps en temps où Audrey achète les vêtements à Émilie. C'est Émilie qui est venu baisser ça sur Facebook. Ben non, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, hein. Vous ne voyez pas. En ce moment, vos gros yeux qui sont comme des lampadaires là, ça ne voit rien. Ça ne voit rien, ça n'entend rien. N'importe quoi. Même si on t'appelle par exemple pour un savon, tu vas pas commencer à raconter tout. Mais alors, il faut le temps, elle a pris le temps de se lier, de faire confiance. Elle n'a pas pris le temps. Elle a cru exploiter cette petite. Elle a cru exploiter cette petite. Même seulement que quelqu'un vient m'acheter le savon. Je suis une commerçante. Quelqu'un vient pour m'acheter un savon. Ou pour m'acheter, c'est pas parce qu'il m'appelle Tata sur les réseaux, ou parce qu'il m'appelle, il me donne des noms respectueux, que je veux me mettre à aller étaler mes fesses avec cette personne, commencer à parler de tout le monde avec cette personne. Hein? Et ce n'est même pas la petite qui s'est levée pour parler de privé. C'est la grosse vache, c'est la grosse vache de Mylène Dalela qui s'est levée pour venir verser cette petite. De son acabri, comme vous l'appelez, une femme mariée de son acabri, une femme qui a les enfants de son acabri, vient baisser une petite fille, hein, comme Audrey, à la verdict populaire sur Meta. Pendant une semaine, personne ne s'est levé. Bande de sales vieilles choses. Personne ne s'est levé. Personne ne s'est indigné. Maintenant que la petite fait la même chose, c'est là où vous voulez vous indigner, ou c'est là où vous voulez venir faire vos réflexions à 2 balles, sans caleçon. Là, dégagez avec ça là-bas, dis donc. Je dis que la personne qui va faire que j'ai mon problème, maman, sonzo, je vais retirer la bise sur moi ici sur Meta. Parce que vous parlez souvent. Parce que quand j'entends même les réflexions comme ça, j'ai envie de vomir. Je suis dans les nerfs, vous n'avez même pas idée. C'est quoi ce bordel-là? Mais tu fermais ta bouche, mais tu bouclais ta bouche. Merde alors. Effectivement. Même prendre le temps à écouter quelqu'un de nos jours. Il faut vraiment aimer la personne. Même si on aime le Congo. Quand cette petite, même prendre le temps, faire les guerres des gens ici de nos jours. Et Audrey l'a beaucoup aimé pour faire ces guerres, pour se faire insulter à son nom.
Ogrier l'a beaucoup aimé. Vous avez mis ça où? Vous avez mis ça où? Hein? Vous avez mis ça où? Ogrier a fait ses guerres, moi-même qui prend le parti de Ogrier là aujourd'hui là. J'ai lavé cette dernière à cause de cette vache. Mais non, vous ne pouvez pas. Ce n'est même pas la première fois. Tout le temps, son nom sort dans les IB. Vous ne pouvez pas porter vos sales bouches quand vous ne lavez même pas là. Vous venez là dire que c'est de crocs. Arrête les IB. Non. Vous venez toujours chercher à enculer ceux qui n'ont pas tort. Parce que vous croyez que vous êtes une majorité ou vous êtes même débat quoi même sur Facebook. Je me tonne même. Je me regarde même comme ça. Je demande même que vous servez à quoi. Vous nourrissez qui? Hein? Vous avez déjà payé une facture dans cette maison depuis que je vis? Regardez-moi ça. Regardez-moi les réflexions des gens quand on dit que c'est les Numba-Uno. Franchement, quoi. Hein? C'est quoi cette bêtise? Parce que le temps, les enfants t'appellent, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Mais alors? Tout le monde est occupé comme moi, mais je me dis que, franchement, tout le monde fait le Congo ça. Tout le monde parle, on a tout quelqu'un. Tout le monde fait le Congo ça c'est certain. Tout le monde fait le Congo ça. Mais c'est toujours Emilien Dalé. C'est toujours ces voices qui sont jouées sur Facebook. Et c'est toujours elle qui commence à attaquer ces personnes-là. Même Sanga Rose ici, c'est elle qui a commencé à attaquer Sanga Rose. C'est Emilien Dalé qui a commencé à attaquer Sanga Rose. À l'époque, Sanga Rose partait beaucoup chez le petit gars là. Celui où il est maintenant, ou celui qui était en Belgique récemment. Où il est où maintenant? C'est toujours Emilien Dalé qui est parti chercher les problèmes là-bas. Sanga Rose a dit que quand tu me cherches les problèmes, je vais te montrer. Sanga Rose a commencé à sortir les voices. Hein? Vous l'avez sauvé. Aujourd'hui encore, c'est elle qui vient sortir les voices de la petite. C'est elle qui vient sortir les conversations privées de la petite. Mais vous courez, bébé au lait. C'est votre bébé au lait. Tout le temps qu'elle va partir dehors chercher les problèmes aux gens. Vous allez venir là secourir comme un bébé au lait. N'importe quoi. Hein? C'est elle qui a versé cette fille dehors. Cette fille d'Ogré. Quand quelque chose est normal pour une fois, sortez si vous ne voulez pas prendre la parole. Vous ne pouvez pas trancher ça. Vraiment, fermez vos sales gueules. Fermez vos sales gueules. Et vous foutez le cas aux gens. Mais, quelque chose que j'ai vécu de A à Z, vous voulez y aller tourner ça parce que vous croyez avoir de la notoriété pour tourner ça, pour cuire au bien. Parce que vous croyez que non, ils n'ont personne. En tout cas, moi, je suis pas, même au gré, la supporte pas parce que je suis trop avec elle. Mais je n'aime pas l'injustice. Et j'ai d'abord mon contentieux avec Emilien Ndalé. Et quand j'étais malade ici, Emilien Ndalé est venu me souhaiter la mort, ça me transformer en café ici. Vous avez pris vos sales fesses. Vous êtes venu ici, vous avez fermé vos bouches. Vous n'avez rien dit. Donc, tout le temps, il va venir faire du mal à ses consoeurs. Vous allez sortir avec vos vieilles fesses tous les jours. Vous allez venir prendre son parti sur Facebook. Je vais la laver. J'ai dit que la personne qui va mettre sa bouche à meuf, on va courir sur Meta. Allez vous renseigner qui est Catherine Chou. Moi, je suis le tendon. Quand je m'agrippe sur toi comme ça, pour me défaire, ce n'est pas facile. Pour l'instant, là, non. Je joue seulement parce que je n'ai encore vraiment eu aucun problème sur Facebook. Mais quand je l'aurai, vous allez connaître le vrai visage de Catherine Chou. Regardez-moi ça. Je suis énervé jusqu'à. Ne parle pas inbox. Quand on dit qu'on ne parle pas, c'est pas. Il y a les coupures que quand tu vois, non, ta tête fait de l'encre rouang comme ça là. Avec tout le monde inbox. Mais il y a quand même des personnes avec qui tu discutes. Mais quand tu discutes comme ça dans cette. C'est d'abord normal que Emilien n'allait pas causer ou se moquer de ses consoeurs avec une petite fille de 26 ans. Dites-nous d'abord si c'est normal. Une mère de 50 ans comme Emilien Ndalé. Est-ce que c'est normal hein, qu'elle pas donné, elle pas causé inbox le Congo ça avec une petite fille de 26 ans? C'est normal? Est-ce que c'est normal? La question n'est même pas de voice ou quoi. Ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas m'asseoir avec ma petite soeur, même ma petite soeur que je suis en France avec elle ici, qui me demande de poids, qui est la troisième derrière moi. Il y a des choses que je préfère dire à une inconnue que d'aller dire à ma petite soeur pour garder le respect qu'il y a entre ma petite soeur et moi. La considération qu'elle a pour moi. Je préfère aller parler
de ça avec quelqu'un qui est plus mature et peut-être plus mature que moi ou peut-être avec qui on a le même âge qui peut comprendre. Je ne préfère pas aller charger une petite fille de 26 ans de mes fardeaux. Hein? Ce n'est pas normal. Pas du tout. Ce n'est pas normal. Donc arrêtez-moi vos conneries que vous faites sur les réseaux. Mais c'est d'abord normal qu'elle pas autant se confier à une petite fille comme ça. Elle n'a pas regardé que cette petite fille a déjà d'abord les charges de l'Europe. Nous tous, nous savons que ce n'est pas... Maman, ma famille est dans le direct. Mais... ce n'est pas d'abord normal que nous savons tous comment l'Europe est difficile. Et cette petite poufiasse que vous venez de dire qu'elle est mariée là, elle ne peut pas aller faire le Congo ça avec son mari. Mais ça, un couple est censé faire le Congo ça. Un couple qui s'aime véritablement font le Congo ça. Moi, je fais le Congo ça à un moment. Je ne vis pas chez mon mari. Mais dès qu'il m'appelle, il me donne le Congo ça de tout le monde là-bas. On fait bien le Congo ça avant qu'on raccroche. Si elle est mariée, au lieu de partir charger, de partir profiter des petites filles qui sont sur les réseaux sociaux, qu'elle aille faire le Congo ça avec son mari. Ah oui, oui, oui. C'est quoi ça? Vous voulez faire les réflexions à deux. Vous voulez bloquer les cerveaux. Vous allez bloquer les cerveaux des moutons. Mon cerveau, en tout cas, mon cerveau fonctionne. On va pas te verser. Mais il y a aussi des choses qui peuvent pousser quelqu'un à verser quelqu'un. Effectivement. Merci là-bas. Cette Émilie Ndale a poussé cette petite fille à venir la verser. Il faut qu'on s'entende sur ce point. On soit d'accord sur ce point. Que c'est cette grosse vache d'Émilie Ndale qui a poussé la petite Ogré sortie pour la verser hier. Et la petite Ogré l'a averti. L'a averti plusieurs fois. Ces conseils qui sont à côté d'elle l'ont averti plusieurs fois. Elle a dit qu'elle n'a pas peur d'eux. Elle a voulu jouer le bras de fer avec un enfant de 26 ans. Mais là, vous ne voyez pas, hein, qu'elle a voulu faire le bras de fer avec un enfant de 26 ans. Non, 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 non. Vous allez porter vos sales fesses qui puent là. Vous allez venir maintenant porter ça, tout ça, pour venir verser sur l'enfant des gens. Hein? C'est ça, hein? C'est comme ça que vous voulez faire fonctionner les gens sur Meta. Hein? C'est ça que vous voulez apprendre à la jeunesse? Que les vieilles peaux vont aller se confier aux enfants, c'est d'abord normal. Elle a un mari, elle a ses enfants. Si elle s'ennuie, comme tu l'as dit, si elle s'ennuie, qu'elle aille parler avec ses enfants, qu'elle aille faire le Congo ça avec ses enfants, qu'elle aille faire le Congo ça avec son mari, et qu'elle fout le camp aux enfants qui sont sur Meta, qu'elle profite de tout le temps, elle fait ma fille, quand elle a acheté ses savons. Non, il n'y avait pas de problème. Parler de bêtises comme ça là, je n'aime pas ça, ne m'énervez pas sur Meta. Prenez un peu. Oui, personne ne peut encourager qu'une conversation privée soit mise comme ça. Mais c'est elle qui a mis d'abord en premier lieu la conversation privée de cet enfant et elle. C'est elle qui l'a fait en premier. Nous tous, nous l'avons vécu ici sur Facebook. Hein? On a vécu ça dans le live de Kento, Nancy Kento. On a vécu ça dans le live de Mbunga. Et les lives là sont encore là. Va regarder. Mais il a suffi qu'un enfant sorte comme ça là. Hein? Pour que vous vous levez. Pour venir à la rouscousse de bébé au lait. Émilie Ndale. Elle va toujours faire du mal aux gens. Hein? Et vous allez toujours vous lever. Que la personne qui a les couilles se lève sur mon problème avec Émilie Ndale. On ne va pas lui dire. Mais attends, arrête de parler de moi. Alors que ça, voilà ce qu'on dit. C'est ça aussi ma faute. Je fais tout le boulot aussi bien comprendre. Mais c'est ce que la fille a fait. Que arrête de parler des choses privées. Voilà ce que toi et moi on parlait. Parce que Émilie Ndale a menacé la fille de mettre la conversation qu'ils ont eue en privé. Elle a dit que mon bébé, laisse-moi la femme-ci. Elle m'a mis sur... Elle dit qu'elle m'a prêté à aller dormir comme ça. Je suis entrée dans une colère noire. Hein? À cause de ce qu'elle a dit. C'est tellement bête. C'est tellement visible aux yeux, à l'œil nu. Hein? Que c'est du gros n'importe quoi qui est sorti de sa bouche, frère. Hein? Est-ce qu'elle... ce qui m'énerve, elle voit tous les directs de cette famille.
Elle visionne tous les directs. Je dis que même tous les directs, elle est dedans. Elle visionne tous les directs. Tous les directs, elle visionne. C'est ça qui m'énerve en fait. Parce qu'on peut dire qu'elle non, elle ne voit rien. Elle voit tout. Mais elle est venue à la rescousse. Gros n'importe quoi. Bonjour, Bio. Comment ça va, ma Katichou? Non, je te jure, je suis vénère. Je suis énervée. C'est quoi qui t'énerve comme ça, ma fille? Gros n'importe quoi. Tu peux acheter me fleur de l'île. Quelque chose s'est passé sur les réseaux. Nous tous, on l'a vécu. Tu comprends, non? On a vécu que c'est Émilie Ndale qui a commencé à persécuter les esprits libres et sans langue de bois. Elle a commencé à aller faire les chantages. Elle a sorti même les choses que la petite là cachait même à ses proches de Facebook. Elle a versé ça. Donc c'est grâce à Émilie Ndale. Ses proches ont même su que la fille faisait la recette de temps en temps à Émilie Ndale. Et hier, Émilie Ndale est partie dans le live de Nancy Kento. Elle a dit là-bas que l'une de vous trois là est venue me dire que avant que le cash lance le direct, il se concerte d'abord. Ce n'est pas pour foutre le trouble dans le groupe là, ou ce n'est pas pour foutre le bordel dans le langue de bois là, que c'était quoi, ma? Mais elle n'a pas vu ça, hein? Elle n'a pas vu ça. Elle n'a rien vu de tout ça. Mais hier, les filles là ont décidé donc répondre à l'attaque de Durand, parce que ça fait au moins 2 semaines qu'Émilie Ndale les attaques, hein, faire les posts sur eux, les attaques, c'est tout sur eux, hein. Ils n'ont pas répondu. Ils répondent seulement à la légère, comme ça, là, je cache, en disant que t'inquiète pas, on va te répondre, t'inquiète pas, au moment voulu, on va te répondre. Hier, donc, ils ont décidé de répondre. Tu vois un peu, non? C'est là où elle sort, je ne sais pas d'où elle est en ce moment, elle sort, elle vient pour vouloir lancer Ogre Kawalai à la vendue populaire en faisant croire aux gens que c'est Ogre Kawalai qui a mal fait de sortir les conversations. Et pourtant que celle qui a sorti les conversations en premier, c'est Émilie Ndale. Mais ça, c'est même donc, Facebook de merde. je récapitule. Le Facebook Mbrakata, virgule, où il y a les recrutements de part et d'autre pour inciter de part et d'autre, où les gens prennent aussi la force et le courage, parfois un courage bizarre là, à décider dans le Mbrakata de trahir certaines autres personnes dans les alliances Mbrakata, d'entendre de faire le direct et de dire que les autres ont envoyé les autres qui ont envoyé les autres pour inciter les autres. C'est ça? Bon, et depuis qu'on envoie les gens insulter, ils ont incité, ça a changé quoi? On est peut-être d'abord votre première question, parce que vous dites que alliance, ils pensent que les alliances, depuis là, qu'il y a même les teams, les cibles, les insultés là. Même Émilie Ndale que tu dis là, elle est devenue Zigili Pro Max après plein d'injures. C'est le couple partout. Mais celle-ci vient toujours à sa ressource comme si c'était son enfant. C'est elle qui l'a accouché. Ah bah. Donc, Émilie Ndale s'est agressée avec manque de respect à une des personnes avec qui elle composait hier, ou bien c'est quoi? D'accord. Tu sais qu'elle m'a. La jalousie. Dans l'Ombrakata, non, il faut préciser, dans l'Ombrakata. Ce qui la tue sur l'Ombrakata. La femme là est très, très jalouse et envieuse. Tu comprends? Et quand tu es jalouse et envieuse, forcément, tu aurais toujours les problèmes dans ta vie. Et tu aurais toujours des problèmes avec les gens. Tu comprends un peu, non? Oui. C'est le seul défaut d'Émilie Ndale que je suis en train de mettre tuer depuis que je suis entré dans Facebook. Dis aux gens que la petite est très jalouse des gens. Ah bah. Et elle est terriblement mariée parce que j'ai entendu tu as réclamé. Même les patrons qui est Cash Money, qui devaient normalement dire que non, c'est moi qui vous ai fait, c'est grâce à moi qu'on connaît que vous êtes des 3 personnes, les panélistes de mon panel. Les qui ont décidé de voler de leur propre chef, même celui qui est avec eux ne s'est pas fâché. Tu comprends un peu, non? Mais c'est que la jalousie a débordé ces sales fesses là où les cacas sont bloqués depuis au moins des années. C'est elle qui a décidé d'attaquer ces personnes-là et leur diviser et leur gâter pour qu'il n'y ait pas ce truc de esprit libre et sans langue de bois. Tu comprends un peu, non? Oui. Donc, ça veut dire que le groupe de cash argent, là, de cash Monique, ils sont disloqués. Ils sont disloqués. Ils ne sont pas disloqués. En tout cas, chacun a pris sa route pour être maître lui-même de son blog. Chacun n'a pas pris sa route. Avant, chez Cash Money, il y avait 2 teams là-bas qui venaient s'exhiber. Cash Money insultait Compressor. Tu comprends un peu, non?
Cashmoney se posait les questions comme nous tous d'ailleurs. Mais pourquoi on insulte toujours compresseur? Et même de ce quoi il ne répond même. Donc il a commencé à se poser ce genre de questions. Et un matin, il s'est levé, il a décidé que, ben, écoutez, voilà, je n'aimerais plus qu'on insulte compresseur sur ma page. Tu comprends? Et ça n'a pas plu aux deux teams haineux de Facebook. On a commencé à les locations là, les pédéchiens, mais pédéchiens, oui. On a commencé à se retourner maintenant contre Cashmoney. Ils ont commencé à laver, rincer Cashmoney. Et maintenant, non, ils n'ont même pas lavé, rincé Cashmoney. Ils se sont attaqués aux panélistes parce qu'ils croient que c'est les panélistes de Cashmoney qui le commandent en privé, qu'il doit maintenant, il ne doit plus maintenant accepter que peut-être que genre on insulte compresseur sur la page. Tu comprends? Ils ont commencé maintenant à attaquer les filles de Cashmoney. Et comme Cashmoney, il est attaché à ces filles, il ne forme qu'un seul, une seule personne. Hein? Il a dit que tout ce que vous allez faire à mes filles, je ne vais jamais les abandonner. Je serai toujours avec eux Kalakala. Comme ils ont dit qu'ils n'ont pas pu séparer les filles de Cashmoney, avec la pression qu'ils ont mis à Cashmoney, maintenant ils ont recommencé à s'attaquer à Cashmoney. Tu comprends un peu, non? Même comme ça, ils ont vu que ça ne marche pas. C'est maintenant. Donc c'est là que Emile Ndale sort maintenant, dit qu'il y a des alliances, on a les inbox, vous avez échangé, vous avez fait. Maintenant c'est au tribunal. Et puis si même ils ont échangé, maman, si même ils ont échangé, ma chérie, s'ils ont échangé, ça fait qu'on a une goba pion qui est venu recruter les gens ici, faire insulter les bien gens, les femmes terriblement assises comme Patou Mel et moi, parce qu'on a refusé d'entrer dans le recrutement. Elle a fait quoi? Elle est partie chez Ndolo vendre le piment, dans la maison de la mère de Ndolo vendre le piment. Le piment ne passait pas mal, elle n'a pas pu payer la maison. Ndolo est venu sur Facebook pour pleurer. Attends, bon, on recommence. Là, c'est la partie qui m'intéresse. Tu ne peux pas de cash à agent. Ouais, pardon, donne-moi 2 minutes. Non, donne-moi 2 minutes. Non, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas envie de me connecter. Tu sais que je n'ai pas le temps. Je suis très occupée. Donne 2 minutes à la grande sœur, pardon. Pardon, ma fille, 2 minutes. Si c'était une autre personne, elle ne prenait pas. Parce que moi, j'étais déjà engagée dans mes choses. Je sais que tu es très fâché parce que tu as dit que quelqu'un doit montrer l'acte de mariage. C'est qui doit montrer l'acte de mariage? Emile Ndale. C'est Emile Ndale qui doit montrer son acte de mariage. On dit qu'elle est mariée. Viens, on reste. Hein? Viens, mais elle avait fait. Mais il y avait une photo d'elle. Mais il y avait une photo d'elle qui. Mais il y avait une photo d'elle qui montrait comme si elle est mariée, non? C'est pas ça. Quelle mariée, ma. On a dit bel et bien que c'est ces gens qui marchent avec elle qui ont dit qu'elle est partie ramasser la bague là chez Emmaüs là-bas. Dans les vieilles tailles, des vieilles mères qui sont mortes, on est parti verser dans les vieux bijoux qui sont à Emmaüs là-bas. C'est là-bas qu'elle est partie ramasser l'alliance. Ce qui veut même dire couper son doigt. Tu es marié. Chez toi, il n'y a même pas une photo de mariage, ma. Tu as vu le genre de mariage là où dans le jour de la mariée, le jour du mariage, on n'a même pas filmé une photo. Donc, il n'y a même pas l'anniversaire de leur mariage, ma. Parce que quand tu le même Facebook envoie l'anniversaire de mariage, tu repostes, non, ma mère. On n'a jamais vu le mariage, même qu'elle a reposté. Quand Composition s'est mariée ici, elle est partie chercher une chinoise là-bas. Aujourd'hui, elle mettait sa photo sur la chinoise. Moi, je lui avais même demandé le temps là, si quand elle insulte Composition pour son mariage, elle se remember, ça appelle, elle se remember, c'est l'anniversaire de son mariage à elle. Je dis, ah, ok, c'est bon alors. Mais elle avait dit comment elle était même mariée avec le frigo. Lui, elle avait dit qu'elle était mariée. Ouais, donne-moi 2 minutes pour mon pion, ou bien moi, je vais descendre. Parce que moi, bon. Mon pion là, vraiment, moi j'ai appris qu'elle a trouvé le travail. Oui, je sais, ma. On m'a dit que mon pion a trouvé le travail. Elle a fait un message pour dire que j'ai trouvé le travail. Ma chérie, moi je travaille depuis des années, je cotise pour ma retraite. Je vais aller à la retraite bientôt. Donc on n'a pas les mêmes vies. Si tu viens maintenant pour travailler ayant vendu le piment depuis le temps d'Aïdjo. Tu n'es pas au courant qu'on lui a donné l'Oscar sur Facebook, qu'elle a trouvé le travail, l'Oscar. C'était partout. C'était partout. Oui, elle a gagné oui, elle a dit, mais alors j'ai trouvé le travail. Oui, elle a dit ça. C'est pas facile de travailler. Ce n'est pas 30 heures ce n'est pas 30 heures au travail, c'est 30 heures de travail. J'ai appris ça et j'ai aussi appris que, moi, je vais te dire que le piment de 10 € là, tu ne peux pas vendre. Elle doit l'argent à ma fille Coco Koto. Elle n'a pas remboursé.
Tu comprends, non? Elle n'a pas remboursé l'argent de Coco Kwetu. Un petit montant, elle pas beaucoup, mais elle a téléphoné les gens jusqu'à... J'ai ses voice où elle est en train de demander aux gens, pardon, trouvez-moi, ouais, pardon, ça va me tuer. Oh, si Medalo arrive sur ça, on m'a envoyé les voice. Tu vois un peu, non? Donc, elle n'a pas remboursé le petit argent qu'elle devait à Coco Kwetu, là. Ça, c'est déjà un. Le deux, elle a envoyé le message comme quoi qu'elle est en train de travailler. Moi, j'ai pas besoin d'annoncer que je travaille depuis des années. Je cotise pour ma retraite. J'ai des REER, j'ai des fonds de pension, j'ai mis les bourses d'études, des études de mes enfants de côté. On n'a pas les mêmes vies. Voilà. Oui, c'est ça. Mais il faut maintenant qu'elle tienne, parce que le travail, ce n'est pas 40 heures au travail, c'est 40 heures de travail. Parce que le travail ici, là, ça ne rigole même pas un peu, c'est même pas la blague. Un jour, non. Donc, si ce n'est que pour ça, là, je la félicite quand même pour le travail. J'ai dit que, et en plus de ça, donc, elle a habité chez la mère. Elle est partie. Elle a loué pour mère. Chez la mère de Matelas Public de Montreuil. Donc, vrai, là, la mère de Ndolo vend aussi le piment. Mais le piment, là, même, c'est quelque chose que c'est calé. Qui accueille les gens, même quand tu as été même quand tu es parti vendre le piment là-bas. Mémé? Oui. Et que là, même une seule sort en plus de la boutique. Il y a vous coupez. Ouais, dénominateur comment? Oh, que là, il y a une fan de chumba. Oui, non. Wow, moi, tu m'as voulu s'entendre. On n'est pas avec toi. On était avec toi. Oh oui. Les filles là se sont venues se mettre devant pour couvrir un matelas public de mon club. Moi-même, je n'ai rien compris. C'est hier que j'ai compris. Que là, avoir association de. Ouh là là. Oh, dénominateur commun. Dénominateur commun. Ok, maman chérie. Oh là là. Ça prend que je fasse un direct. Mais pourquoi je suis très occupée comme ça? Oh là là. Je crois que je vais faire un direct peut-être mercredi ou jeudi, hein, ou bien depuis Toronto, parce que je vais à Toronto ce week-end. Ok, ma chérie. Je vais te laisser continuer avec Émile Ndale, tu sais, voilà. Mais moi, Émile Ndale, elle le sait, hein, tu sais, moi, j'en fais une bouchée. Moi, j'ai pas le temps de perdre mon temps sur les gens, parce que et moi, c'est le jour et la nuit. On n'a pas les mêmes vies, hein. On n'a pas les mêmes vies. On n'a pas les mêmes vies. Je me fais un fort défi. Vous me dites, ta fille, pimentière, vieille pimentière, ou ancienne waka, ou je ne sais pas quoi. Il y a ce frigo aussi. Mais tu as frigo de la gloire glorieuse que je suis mariée avec. Ils mettent ça, moi, je jette ma part. Je porte le mettre dehors. Espace, Guy. Maman, elle peut même mettre dans la baignoire, non? On va pas tout bateau baignoire. Serré dans les maisons comme parce que pour nous, maman des bogo, tout le monde. Moi, pour y a baignoire. Parce qu'on finit, et tous m'ont donné raison suffisante. La reine mère bien avait raison. Je dis, et tous la honte, les fesses sont serrées comme ça. Prenez le courage, appelez-moi pour dire que moi, j'ai demandé pardon. Ouais, je dis que même Nana Patricia là, elle m'appelait, elle connaît ma moralité, ma personnalité. Ah, dis donc. Elle ne peut même pas prendre son téléphone, dire que moi, elle demande, oui, la reine mère bien avait vraiment raison. Oui, la honte de ça. C'est-à-dire que ça vous a rattrapé comme ça. Me fanzine bouillard. Vous allez me prendre. Pardon, continue sur ta proie. Tu comprends, non? Mais femme africaine, surtout camerounaise. Hein? Et souille celles qui sont souillables. C'est quoi ce bordel? Oh, ma chérie, elles saoulent les femmes camerounaises qui veulent être souillées. Moi, je suis au-dessus de la mêlée. Mais bon, exception qui confirme là. C'est-à-dire que, de toute façon, je me tiens camerounaise, chien de lettres. D'accord? Et je suis immigrante canadienne de première génération. Oui, madame. Je dis citoyenne canadienne immigrante de première génération. Je discute avec personne là-dessus. Oui, maman. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes parcours. Elle fait le Nganda, non? Et elle fait son circuit, elle vend la nourriture, un peu avec les crottes de nez, tout ça. Ouais, Seigneur, la maman des roses, le jardin des roses. Venez cueillir les fleurs dans le jardin des roses, les roses, dans les roses. Le jardin de Samoulou. Ouais, je dis qu'elle t'a dérangé. Tu étais amie avec les caches monnaie là. Non, je suis pas moi. Ah, elles t'ont cité dedans, je suis avec ma belle-mère et mon mari. Tu comprends? Aïe, aïe, aïe. Donc, Christian de Monaco et maman Pépé. Voilà. Hey, le mariage, non, le mariage, il faut tenir ton maman. Est-ce que c'est facile? Mon mari ne non, tiens-toi ton maman. Je lutte pour le démérer, comme tu dis souvent. Je lutte pour le démérer. Et tu travailles, c'est facile. Il y a le roi dedans, maman. Moi, je suis amoureuse comme le premier. Je dois voir mon gars. C'est mon gars. Le mariage est facile, ma. Même quand on est fâché, c'est mon gars.
Même petit frère de côté. Maman, je dis que quand je le vois, je la chair de poule. Mon mari, d'abord, même, c'est le genre d'homme que. On se. 126 €. Les frais que j'ai payés pour porter plainte. Les frais qu'on paye au tribunal pour. C'est qui parle, maman? Madoka Miento aussi de son côté. Madoka, c'est qui a payé les frais pour le tribunal? Maman, Facebook Limba. Non, Facebook, c'est la main. Facebook, c'est le Helmless. Si tu n'as pas le cœur, tu vas être ici. Maman, Facebook, quoi, Helmless. Mon mari et moi, comme je te disais, la reine bio, mon mari et moi, on est tellement, on a presque des mêmes passions. Mon mari aime le Congo-ça, j'aime le Congo-ça. Et à la maison, quand on se réunit, c'est seulement pour faire le Congo-ça. Donc, quand une dame veut guetter mon mari, la maman, il me met comme une guerrière. Il dit que ici, là, c'est une propriété privée. Personne ne touche. Je lutte pour demeurer mariée comme tu vois, maman. C'est facile. Mariage est facile. Ouais, elle peut se tuer. Moi, mariage est facile. Tu vois que ma part, si la. Maman, de sur quoi, maman, j'ai porté que le jackpot. Les vieilles chouettes là se sont arrêtées sur mon carrefour. Pas les gros pieds. Tu as vu à quoi de ça? Du mari que j'ai vu hier. Avec les gros sandalettes dedans comme ça. Tu as vu le show, maman? Le gars est debout comme un amel. Il ressemble à Jordan. Le gars est frais comme le poisson. J'ai dit que les filles, qu'est-ce que c'est? Elle bave. J'ai dit qu'elle bave. Bave. Tu as vu, c'est ma maman, Pépé, comment il bave sur son mari tous les jours. Maman, on prononce son nom, la nuit, on passe au côté. C'est facile. On juge. C'est facile. Le mari, parce que le kang veut les tuer. Elle disait qu'elle ne peut pas brûler les mains au feu. Moi, je brûle je brûle, je fris, je sèche, je brûle encore. Maman qui ne brûle pas. Mais malgré qui ne brûle pas les mains au feu, les mains sont brûlées. Sinon, on vit ça tous les jours. C'est brûlé. Malgré qui ne brûle pas les mains au feu, c'est le gens qui brûle les mains au feu. C'est bien. Ouais, mon Dieu, mon roi, pourquoi tu m'as même fait être comme ça? Oh là là. Elle a dérangé. Mais il faut aller brûler avec le njang sang. Non, maman, ce qui se passe dans le noir doit rester dans le noir. Comment elle vient vendre des une petite fille maintenant vient se venger. On veut la manger sur Facebook. On sort pour mettre le cacham sur elle. Quand c'est un nouveau cacham, dis-lui que voici la merde. C'est-à-dire qu'une femme toute seule debout, j'ai fini avec un tour. Je m'avais brûlé mes mains pour que mon mari mange bien, que de prendre l'acide du njang pour brûler mes mains. Et quand on les voit, même les mains sont même plus brûlées que ceux qui brûlent les mains sur Facebook. Tu parles de comment ils brûlent mes mains. Maman, les mains sur Facebook sont plus brûlées que les mains des femmes qui brûlent sous la coupe au pareil. À minuit, il fait le barbecue, mais lève le barbecue, ça ne chauffe pas. Il fait le barbecue à minuit, il fait le barbecue à minuit. Maman, c'est ton Dieu, ton roi, c'est le roi de ta famille. Mon combat, maman. Mon coq, c'est le roi de ma famille. C'est même pas les choses qu'on parle là. Mon mari, mon combat. C'est qu'on va se manquer d'abord. Maman, mon mari, alors, boy. Maman, tu as vu mon mari, tu as vu les lèvres là. Ouais, Seigneur. Quand je dors, je fais les cauchemars. Je fais les cauchemars pour maman. Voilà une femme qui est en train de mettre ses lèvres sur les lèvres de mon mari. Maman, tu vas devenir folle. Tu fais les cauchemars. Maman, non, ça, c'est que Facebook, c'est la chima. Mais il dit que quand tu arrives, tu trouves les caca. Oh, l'autre qui a fait l'accident, même Ganou est dans l'ombracata. On dit que oh, il a fait l'accident, il a collé l'enfant. Chacun met sa caméra. Sa carrière risque peut-être de prendre un coup. Et ça. Ah, maman, je dis qu'il y a trop d'histoires. Oui, maman, votre poulette, maman, elle compte demeurer la poulette. Là, ça m'a tu travailles pour ça. Non, maman, tu travailles pour ça, maman. Oui, je travaille pour demeurer poulette. Mais oui, c'est pas facile. Elle me cherche pour elle, on voit, non. Il y a quoi? Les gars sont dehors versés. Alors. Coagulé comme ça. Toi-même, quand tu regardes Emilie Ndalila, tu penses qu'elle peut atteindre son orgasme avec les fesses bien collées comme ça, comme si on a pris que le super groupe pour coller. On peut atteindre son orgasme. Même si on l'a mis dans le peu comment. Oh Seigneur. Elle ne peut jamais atteindre l'orgasme.
Emilie Ndale. C'est pour ça qu'elle vient verser sa frustration sur les petits enfants sur Facebook. Parce qu'elle n'atteint pas, on n'arrive pas à la toucher. Dit que c'était moi le la plus point vieille, G. que tu es plus grande. Comme j'étais venue, elle a dit que j'ai 5 ans. Quand dans mon 5 ans là, c'est moi qui coiffe tous les 5 ans de Facebook. Dès 5 ans. Maman, Maman, 5 ans. Maman, non, maman, il y a quelques-unes qui se défilent, mais c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est moi seule. Moi, j'ai traversé. Et tous les ont 40. 42, 40. Maman, depuis que je suis arrivée en France, il ne fait que les 43, les 44. 40. Le barème, c'est 45. Tous les années, ils ont 45 ans. Tu mets ma photo. Tu me mets debout. Tu les mets, tu te questionnes. Hein. Tu dis que 5 ans, on va nous miner. Tu beaucoup de films, vous sans make-up, sans des kilos de poudre sur leur visage. Même tout le monde, je suis à Bakma. Mais tu te demandes si la personne qui va entrer dans mon problème avec Emilie Ndale. Elle est motangue. Le jardin des roses, mes roses, sans oublier le jardin des roses. Elle est monégastre. Ou tu as oublié la tasse monégastre. Monégastre. Avec ses yeux comme une sorcière qui se met sur les toits à 4 h du matin. Comment les gens peuvent la jeunesse? Les gens ont même l'énergie. Vous, les jeunes comme ça, avec toute l'énergie, vous voulez vous attaquer à eux. Maman, moi, je ne peux pas soulever ce qui va me dépasser. Moi, ici, sur Ngoyi, quand Ngoyi, ça refait surface, je suis là. Quand dans mon pion, Bongo, Indi, je suis là. Quand il y a certaines personnes là, les vieillots là, c'est ma partie là-bas. Je laisse. Mais les enfants, vous partez d'abord comme. Vous faites quel genre de pacte avec les enfants? Vous pensez que demain. Et c'est toujours elle. Elle avait commencé avec Nicole Kencha ici. Nicole Kencha est sortie là d'essai. Hein? Elle est venue avec moi ici. Je suis sortie, elle avait correctement bien. Maintenant, elle est partie derrière les langues de bois. Voilà encore le même problème. Hein? Maintenant, elle est derrière où c'est Tatiana Mimba. Demain, elle va encore avoir les problèmes avec Tatiana Mimba. Les mamans au lait. Les mamans qui lui donnent le biberon tout le temps quand elle a les problèmes, elles vont sortir avec le biberon pour venir la nourrir. Hein? Non, et comment vont les moulas tombeaux et si vite? Depuis que tu m'as dit que tu as les voix, vraiment l'enfant, c'est. Comment tu peux faire? Même moi, je suis comme ça, j'attends, je me languis, il n'y a rien, mon frère. Tu nous as dit que tu avais les voices. Nous, on a attendu les voices. Mais j'ai mis les voices, non, ma. Comment tu ne m'as pas appelé? Moi, je ne suis pas au courant, ma fille. Tu sais que moi, là, je n'ai pas. Donc, c'est notre cadeau de Pâques. Et moi, je ne suis pas au courant. C'était le cadeau de Pâques, non? La femme, si. Donc, il faut que j'aille fouiller maintenant. Mais elle avait mis le cadeau de Pâques là où elle disait que là où Mila Mimbang disait qu'elle appelle, elle discute avec ses clients sans se muter, non, ma. Est-ce que moi, Catherine Schumann, moi, elle ne manque jamais. Elle discute avec les clients. Sans et faire voilà quoi? même alors ça que les petites filles là sont sorties. Alors, hier, donc ça veut dire que tu n'as pas suivi le live d'hier, maman. En même temps, c'était à 1h du matin. Quand elle vous voit, je partage. Il y a toi, il y a la femme, si je passe. Je n'ai pas le temps, chérie. Maman, les petites filles là ont sorti le corrigé hier. Elle est occupée, la maman. Ils tirent les valises, même depuis 2025, si vous voulez tirer valise, vous n'avez valise. Oui. Qui sont partis vendre le piment, mais leur piment ne pique plus mal. Le client vient, il part. Donc, donnez-moi l'argent, j'envoie à ma mère au Cameroun. Boufagi, Boukufa, maintenant, elle a fait bouche à oreille que cherchez-moi les jeunes filles que les clients, que leur piment pique pour que je mets, pour que ils me donnent l'argent, j'envoie à ma mère au Cameroun. Ah, bah, coach de vie, bah, coach de proxénétisme, tout est coach de vie. Les sapacs. Tu as mis le tombeau, les soins sont pas terriblement mal. Pas mis le tombeau qui vend le piment. Moi, je ne manque pas, je dis ce que j'ai entendu. C'est même quand tu as un adège papa qui vend le piment. Hein. Chez Mila Tombeau, ah d'accord. Non, pas chez Mila Tombeau, chez la mère de Ndolo Moulema. Chez la mère de Ndolo Moulema, ok. Mais tu sais qui dit que je parle avec mes clients dans les voices que tu as mis là. C'est Mila qui me racontait que, qui me certifiait, qui me confirmait que Nadège Mbapa vend le piment. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était les votes qui disaient que Milo aussi dit qu'elle place. Non, Nadège vend le piment, c'est certifié. Hein. Non, c'est certifié de certification depuis les temps d'Aïdjo. Il n'y a plus rien qu'on enlève sur ça. C'était encore trop certifié, hein. C'est certifié. De chez certification. Maman, t'es pour que Ndolo Moulema quoi, hein, vous n'insistez si à maintenant film Ndolo Moulema chantage bouillema. Non, va maintenant babanza. Il faut faire attention à ce métal. Ils vont fumer la maison de la mère de Ndolo Moulema. Qui vont poser ça, ils vont donner à Emilie Ndale qui va mettre ça sur Facebook.
Ok. Et pourquoi on filme la maison de sa mère? Mais ça, elle les aide à Mais faire l'argent. pour faire le chantage, normalement, elle va les réclamer l'argent qu'ils n'ont pas payé pour le piment. Oh, pardon, clair que ta maison close. Mais comme je dis, Et c'est les femmes qui viennent faire comme si que elles ta vont maison conseiller les gens sur close. Facebook. Français, montrer. Alors pourquoi me finir ainsi mon matelas public de montrer là? Maison close, montrer. Vous coupez. Oh. Je suis pas seul, maman. Maman, je vais seul. Je suis pas seul. Oui. Une journée, elle va porter la vie de travail. On va commencer à applaudir comme si elle avait gagné qu'un Oscar. À combien? 20 ans de bain. La honte de ça. Oui. Maman. Maman, il y a une nouvelle. J'ai fait quand même le tour du propriétaire. Donc, comme c'est à Calais. Hors d'état de nuit, devant vous, si vous avez vu. Ok. Tu vois, Karim, tu peux parler devant moi. Aïe. Tu peux parler. Maman, la guerre, c'est partout. Non, votre truc, c'est. Karim, il est chaud là-bas. Ah bah, Là, c'est une microbe, ma. Elle a entendu que Calibri s'est marié avec ma copine chez la maman. Elle aime quoi c'est? À quoi ça? On le binda gratuitement. Aller marier les femmes qui sont mariables. À quoi ça? Je te dis qu'elle est restée en plein direct pleurer. La nouvelle. Elle ne s'est pas retenue, elle a pleuré. J'ai des choses comme ça me rend émue. Les vieilles peaux. Je vais tout voir avec vous ici sur mes cas. Je vais vieillir, mais pas le genre de vous ici là. Non, Simba. Il faut que, oui, je ne sais pas comment vous avez fait pour mettre l'ongle dans l'umbracatasi comme ça, ma. C'est nauséabond. Ça donne les nausées. Ça, ouf. Ça, c'est ouf. Mais quand quelque chose commence à me dégoûter comme ça, vous allez vous lever le matin, vous n'allez plus jamais entendre parler de moi. Moi, je suis comme ça. Parce que c'est dégoûtant. Voilà aussi la mère de coach Amonchi qui est morte. Paix à son âme, maman. Paix à son âme. Ah, non, mais ma pas été morte. Paix à son âme. Maman, Maya. Ma pas été aussi morte. Paix à son Maman, âme. Maya, la vie, c'est ça. Vanité de vanité. Chacun son tour. 3 ans que ma père est partie. Voilà. Moi, ça fait 20 ans. Donc, j'ai grand. Donc, vraiment, paix à son âme. Elle est courageuse qu'elle fait son deuil. Il y a aussi la guerre avec l'affaire de Lady Sonia aussi. Tout ça. Ça ne laisse pas, c'est partout. Maman, ça a fait un bruit à vous. Je t'ai dit. Parce que c'est sorti. Maman, elle a un cadeau aussi, c'est Off for Challenge. Je n'ai pas vu ce qui était gravissime jusqu'à ce qu'on l'encule comme ça. C'est ça. Ça fait un bruit à vous. Oh, vraiment n'importe quoi. C'est que les adeptes des groupes de machin, de stars, exagèrent souvent. Parfois même les leaders n'ont même pas de problème en tant que tel. Mais ils viennent déclencher quelque chose que ils ne sont pas. Quelque chose que tu ne comprends pas. C'est eux qui créent ces problèmes-là. Ce qui m'énerve, c'est que sur Facebook, ils ne sont pas fair play et ils ne sont pas justes. Tu comprends un peu, non? Et nous-mêmes, dans la gomme, écraser cet enfant. Tu comprends, non, ma? L'enfant est sorti seulement une fois pour se défendre avec des armes qu'elle avait sous la main. Tu comprends un peu, non? Et le de venir dire que la petite a mal fait, donne plutôt un conseil à Émile Ndaye de ne plus répéter ça parce que c'est répétitif tout le temps. Tu comprends un peu, non? Voilà. Ça ne fait même pas combien de mois qu'elle a fini avec Sangaro. Hein? On revient encore sur les histoires de voice avec la petite Aubrey. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, ma. De toutes les façons, on dit chacun sa vie, chacun sa merde. On ne recolle que ce qu'on fait. Non, ça m'a énervé parce qu'elle a plutôt jeté la pierre à Aubrey. Ça m'a énervé, quoi. Oui, c'est ça. Non, tu as dit ton ressenti. Non, oui, c'est très injuste ce qu'elle a fait. C'est injuste. Tu es le genre de fille très prête. Toi, tu es le genre de fille très prête. C'est pour ça que j'ai confiance. Ça dit que ça vient, tu vas être prête. Nous nous répondons gentiment et poliment. Ah oui, oui. Dans la paix du Christ, hein? Dans la paix du Seigneur. Dans la paix du Seigneur. Bisous, bisous, ma fille. Bisous.
Je Tu suis me au bye-bye. parles mal, je te parle mal, mais tu me parles avec respect, tu réponds avec respect. J'avais Voilà, bonus. triste. J'avais bonus. Confiance. Bye bye. Bah alors, ndochi kunja, maman. C'est quoi ces saletés-là? Tu as bobiné les gens sur les réseaux comme ça. Regardez, prends-moi non, les gens. Non, j'ai pas aimé ce comportement. Tu as souffert, hein. J'ai pas aimé du tout ton comportement. Mieux tu appelais que de venir jeter l'enfant de pluie comme ça. Hein? Et tant qu'on a vu ce qu'elle a subi entre les mains de cette vieille peau, on a vécu ça ici. Hein? Venez-vous parce que c'est ma belle-sœur, la belle-sœur de mes noyaux. Mais je vous laisse. J'étais énervé, mais Dieu est venu me couper sous mon nez. Là. Même demain, on va faire le direct ici. Coucou Minchou, comment tu vas ma soeur? J'ai parlé, mes dents ont recommencé à me faire mal. Pas possible ça. C'est quoi ce bordel? Hein? Émilie Ndalé est devenue le bébé. Que tout le temps, quand elle va faire une bêtise, on va venir à sa rescousse. Hein? Pour lui donner le biberon. C'est ça, hein? Bonne nuit, ma bombo. À demain. Demain, une autre rubrique. Pour le moment, on ne peut pas faire la patrouille. Non, j'ai vu la coupure là, il ne te manque pas que ça a fait dans ma tête comme le Djongo m'a pris comme ça là. Le Mami Wata m'a saisi comme ça là. Merde alors. Vous allez continuer comme ça toujours. Tout le temps. Tout le temps. Quelqu'un va aller causer avec les gens, ça va venir sortir. Vous allez venir la couvrir comme si elle était un bébé au lait. Cargue. Méfiez-vous. Je n'aime pas l'injustice. Hein. Je suis... C'est parce que je suis convaincue à 100% que cette fille a vraiment pris sur elle. Hein? Elle a vraiment pris sur elle. Et j'ai même apprécié. Parce que moi, c'est moi, je ne dors pas dans mauvais rêve. Hein. Je ne peux pas prendre moi sur moi comme ça. Non, non, jamais. Moi, avec moi, c'est action-réaction. Sauf si je suis dans l'incapacité de répondre. Mais si je suis dans toutes mes facultés, que je peux te répondre, je te réponds en temps et en heure. Bon, mes gens, pas chez moi, donc. Maman, elle veut faire alors comment pour retirer la perruque sur ma tête? Non, mes gens. Je vais faire comment? Moi, je ne peux pas dormir avec ça sur ma tête. Hein. Ah, c'est sorti. Oh. Dieu merci. Moi, je ne peux pas dormir avec la crête, les perruques sur ma tête. C'est impossible.